d'être devant vous à cette journée de jeudi 21 septembre 2023 pour vous parler de nos activités politiques et la situation grave que connaissent notre pays en ces jours. Je voudrais d'abord vous annoncer que à partir d'hier, le 20 septembre 2023, nous avons lancé notre marathon pour gagner la victoire à la présidentielle. Donc nous lançons 90 jours de marathon vers la victoire. C'est pour demander au peuple congolais de refuser tout ce qui est glissement, de refuser tout ce qui peut retarder les processus. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps pour reculer, vu la situation grave que nous sommes en train de traverser et qui ne nécessite plus de dialogue, mais une situation qui nécessite l'alternance politique pacifique pour une nouvelle gouvernance. Pour qu'un pays puisse aller de l'avant, pour qu'un pays se développe, la première condition, c'est la sécurité. Sans sécurité, on ne peut plus rien faire dans un pays. Vous savez la situation que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, du nord au sud, du côté est. Aujourd'hui, l'est complètement anéanti par des groupes armés, la partie ouest envahie par des groupes armés qui commencent à massacrer les gens jusqu'à la porte de Kinshasa, même au niveau du Congo central. Et donc le peuple tout entier, le peuple congolais, se trouve dans l'insécurité. Et donc la vie est en train de s'arrêter petit à petit en RDC. Depuis tout ce temps, nous avons toujours dit qu'on a du mal à comprendre la persistance des groupes armés. Tous les efforts que nous cherchons à faire pour quitter cette brutalité, cette violence qui crée des morts et des morts, ne parviennent plus à trouver solution parce qu'il y a des groupes de Congolais eux-mêmes qui ne veulent pas qu'il y ait des solutions. Hier, on pensait que ce sont les habitants de l'Est qui sont eux-mêmes responsables de leur malheur, de leur instabilité, qui créent des morts. Mais aujourd'hui, nous avons des conflits à l'Ouest et nous avons des massacres à l'Ouest. Qui sont ces responsables-là? Parce qu'à l'Est, on disait que ce sont les fils de l'Est. Aujourd'hui, à l'Ouest, nous sommes en difficulté. Doit-on confirmer ou doit-on affirmer que c'est aussi les fils du Congo qui sont en train de tuer leur propre pays? Dans toutes les résolutions que nous cherchons à voir, il n'y a pas de mise en exécution. Nous avons aujourd'hui une procédure engagée pour pouvoir lever l'état de siège depuis 2021. L'Assemblée nationale, le 29 septembre, après avoir analysé avec les experts du gouvernement, les experts de l'armée, de la police, des renseignements, avait trouvé que l'état de siège ne pouvait pas apporter solution au problème de l'Est. Et avait demandé un plan de sortie dès 2021. Mais aujourd'hui, l'état de siège est toujours en vigueur. Qui ne veut pas penser que l'état de siège soit levé? Et pourtant, l'Assemblée nationale avait voté. Donc, ce que nous sommes en train aujourd'hui de vivre dans notre pays démontre qu'il y a une volonté manifeste pour maintenir la situation dans le chaos. Et nous devons démasquer ceux-là qui ne veulent pas que nous puissions aller de l'avant. Trop, c'est trop.
cher peuple congolais. Nous sommes massacrés par nos propres frères aujourd'hui qui sont dans les groupes armés. Nous sommes massacrés par des groupes armés étrangers qui vivent, qui ont élu domicile en République démocratique du Congo et qui ne sont plus inquiétés. Nous sommes massacrés aujourd'hui, il est avéré d'après les vidéos que nous avons vues qui ont circulé, par des éléments qui appartiennent à nos forces de sécurité. Nous sommes aujourd'hui massacrés par la famine. Les Congolais aujourd'hui est affamé, les Congolais n'ont plus d'argent, les Congolais ont une situation chaotique, une situation sociale qui ne lui donne plus la solution, la possibilité de vivre. Nous sommes massacrés par les maladies. Tous ceux qui ont fui les hostilités, qui se sont déplacés, ils n'ont plus rien à manger, ils sont soumis à des maladies. Aujourd'hui, on n'a plus d'eau potable dans notre pays, on n'a plus d'électricité. Donc c'est un pays qui est totalement en difficulté. Mes frères et sœurs congolais, la RDC aujourd'hui, en Afrique, nous sommes le premier pays qui enregistre des morts et des morts. Et on n'en parle plus. Et tous les jours qui passent, à l'est de la RDC, tous les massacres aujourd'hui qui se déroulent, qui se passent à l'est, passent inaperçus, à moins qu'il y ait une organisation des droits de l'homme, une organisation, une ONG non gouvernementale, qui peut encore essayer de lever, de donner les chiffres. Tous ces citoyens qui meurent, est-ce qu'ils ne sont pas des Congolais? Est-ce qu'ils n'ont pas droit à la vie? Comme le stipule notre constitution, la vie humaine est sacrée. La RDC aujourd'hui, c'est le premier pays au monde qui regorge le plus de déplacés au niveau interne et externe. Mais quand vous allez dans tous ces camps de déplacés, que ce soit en RDC, que ce soit dans les pays voisins où ils ont élu domicile, ils n'ont plus rien à manger. Ils sont abandonnés. Ils ne sont plus soignés. Mes frères, doit-on se demander s'il y a vraiment une gouvernance en RDC? Toutes les tentatives que nous de l'opposition, nous cherchons à faire pour accompagner les gouvernements, pour trouver des réponses, ont toujours été des échecs parce que nous sommes bloqués par les mêmes pouvoirs en place. Je voudrais revenir sur toutes les initiatives parlementaires qui sont bloquées aujourd'hui pour des raisons que nous ne connaissons pas. Le peuple est souverain. Dans un régime de démocratie, c'est le peuple qui est le maître, qui garde le pouvoir, qui détient le pouvoir. Et le pouvoir, c'est à travers ses élus à l'institution Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui donne naissance au gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui donne moyens au gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui gère le gouvernement, qui fait le suivi de l'exécution des finances, des budgets, des programmes du gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle à travers les moyens d'information et de contrôle. Et qu'advient donc aujourd'hui l'Assemblée nationale qui ne fait qu'accompagner des individus au pouvoir, mais qui ne reflète plus les points de vue de la population. J'aimerais que les Congolais sachent que nous avons lancé aujourd'hui notre 3 mois de courses, de marathons pour acquérir le pouvoir. Il faut l'alternance, il faut changer de gouvernance. La solution aujourd'hui pour la RDC, c'est passer par des réformes institutionnelles. Et donc, j'aimerais ici dire au peuple congolais que nous avons besoin de dirigeants qui reconnaissent la valeur du peuple congolais, des dirigeants qui reconnaissent les citoyens congolais. Tous ces massacres qui sont commis à Ituri, tous ces massacres commis au Nord Kivu, tous ces massacres commis au Sud Kivu, toutes ces parties des territoires envahies par les étrangers, les Mbororo, du côté nord du pays, les groupes armés de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi,
Nous, Congolais, allons-nous toujours continuer à laisser ce système d'une façon indéterminée? Allons-nous toujours accepter que nous soyons sous la menace extérieure comme intérieure? Je crois que c'est le moment que la population dise non. Et donc, j'aimerais vous demander, je nous demande, nous, population, et nous qui sommes des victimes des atrocités, d'être déterminés en ces jours et d'accepter des sacrifices pour pouvoir changer notre pays. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Nous devons mobiliser nos prochains. Nous devons nous engager nous-mêmes en tant que peuple congolais à aller de l'avant, en gardant jalousement notre carte d'électeur, en refusant tout glissement, en refusant tout dialogue et en maintenant les élections au 20 décembre. Et les élections devront être transparentes, démocratiques, des élections librement, et pour que nos voix ne soient pas détournées. Chers Congolais, je vous invite à faire les sacrifices. Allez voter, allons voter massivement pour les candidats de notre choix. Et quand nous aurons voté, soyons rassurés que nos voix seront retenues et exprimées valablement jusqu'à l'affichage, jusqu'à la proclamation au bureau de vote. Et pour cela, nous devons rester surveiller les bulletins au niveau du bureau de vote jusqu'à l'affichage complet. Nous aurons des témoins partout que nous allons impliquer, et ces témoins doivent rester dans les bureaux avec la population qui a voté pour que nous puissions être rassurés que les candidats que nous avons choisis, il revient sur les PV. Donc, chers Congolais, nous avons été humiliés dans le monde entier. Chers Congolais, nous sommes massacrés aujourd'hui. Chers Congolais, nous n'avons plus de moyens pour pouvoir nous offrir des soins appropriés, des soins de santé appropriés. Nous n'avons plus de moyens pour pouvoir nous offrir l'éducation. Nous n'avons plus de moyens pour pouvoir aujourd'hui protéger nos enfants et assurer l'avenir. Donc, engageons-nous dans un combat, c'est 90 jours, pour que nous puissions aboutir à des institutions nouvelles qui pourront nous donner les espoirs importants et nécessaires pour le changement dans notre vie. Je vous remercie. À 14h28, pour que Sama Lukonde vienne nous dire ce qui s'est passé à Goma en rapport avec les 3 ministères qui se sont rendus sur place. Parce qu'il y a des gens qui parlent de séparation des pouvoirs, ils disent que la justice est saisie. Oui, mais il y a eu une délégation de 3 ministres, les ministres des Défense, de l'Intérieur et du droits humains qui se sont rendus. Ça veut dire que le gouvernement s'est saisi du dossier. Et comme ça touche 3 ministères, il n'est qu'important que l'Assemblée nationale, parce que le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Il faut que le gouvernement vienne nous dire qu'est-ce qu'ils ont constaté sur place et quel est le vrai problème à Goma. Donc, il ne s'agit pas ici d'aller dans la compétition avec les pouvoirs judiciaires ou alors d'aller concurrencer les pouvoirs judiciaires, mais nous nous référons à notre mission en tant que parlementaires et des gouvernements à qui nous avons donné naissance, de pouvoir nous dire un peu qu'ils sont allés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qui s'est passé et qu'on nous raconte. Mais comme nous sommes dans un pays à régime démocratique, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et donc, par l'interpellation, ce sont des moyens contraignants pour amener le Premier ministre à nous dire ce qui s'est passé. Et l'interpellation, si nous ne l'apprécions pas, si nous n'apprécions pas l'explication, nous pouvons changer vers la motion de censure pour que nous puissions voter et voir est-ce que tous les députés sont d'accord avec cette façon du gouvernement de travailler. Parce que ce qui est vrai, disons-nous les choses vraies, ils sont en séance de prière ou alors qu'ils vont marcher le lendemain, mais voici comment ça évolue la situation.
Mais à suivre les choses qui se sont passées, nous pensons qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas et que le gouvernement est capable de nous dire. On a vu des images de policiers. Il y a un policier, on dit qu'il a été lapidé. Il y a eu des vidéos qui ont circulé. Comment ces policiers s'est retrouvé là? C'est important que le gouvernement nous dise, le ministère de l'Intérieur qui gère la police, nous dise mais comment ça s'est passé? Parce que nous avons le droit de comprendre. Vous savez que le procès prend beaucoup de temps. Les procès peuvent aller à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, 5 ans, même 10 ans. Mais nous avons quand même besoin de comprendre, nous en tant que population, qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont des Congolais qui ont droit d'être éclairés sur ce qui s'est passé. Et donc, il est important que Sama Lukonde vienne nous dire ce qui s'est passé. Comment s'y prendre si rien n'est programmé? Ils nous ont toujours bloqués. Moi, j'ai initié plusieurs procédures. En la session de mars 2023, j'ai initié une question d'actualité. Que le Premier ministre vienne nous dire l'état des lieux par rapport à la situation à l'Est, de la sécurité à l'Est. On n'a pas voulu programmer la question. Même les années antérieures, toutes les questions que nous voulons initiées pour accompagner les gouvernements n'ont jamais été programmées. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est de pouvoir informer la population, d'attirer toutes conséquences, que vous avez des dirigeants qui ne préfèrent pas écouter vos élus et qu'il faut prendre des positions en conséquence. Parce que le pouvoir vous appartient, vous, population. Et si on n'écoute pas vos élus, ça veut dire qu'il y a des difficultés réelles au sein des institutions et que vous, en tant que population, vous devez sanctionner. Et nous sommes déjà à 3 mois des élections. Il appartient maintenant, nous, à informer la population de la réalité que nous voulons des institutions au service du peuple. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale peut lever l'état de siège. Mais pourquoi l'Assemblée nationale ne veut pas lever l'état de siège et pourtant c'est de leur apanage? Mais on veut faire une table ronde pour dire que, comme nous l'avons attendu auprès d'un membre du gouvernement, qu'il appartiendra au président de pouvoir apprécier, après consultation, s'il faut lever l'état de siège ou non. Non, ce n'est pas le chef de l'État qui lève l'état de siège. Après 1 mois, ce n'est plus lui. Alors, ce qui se passe ici est que les députés, pour des raisons obscures, ne veulent pas lever l'état de siège. Et c'est comme ça, moi, je vais le dire devant tout le monde, que chaque circonscription devrait faire pression sur son député, que nous puissions rester en dehors de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'on lève l'état de siège. Parce que si le Nord Kivu et le Sud Kivu, tous les députés aujourd'hui se mettent à l'écart de tout ce qui est prorogation de l'état de siège, on finira par lever, parce que toute chose qui se fait sans nous, ça sera contre nous. Mais pourquoi les députés restent dans la salle? Moi, j'ai suspendu ma participation à toute séance de prorogation d'état de siège, ça fait plus d'1 année. Mais pourquoi les autres, ils restent? Donc, ce sont des agendas obscurs. Et parmi les agendas obscurs, nous sommes en train de penser dans nos analyses que nous n'avons pas encore confirmé. Est-ce que l'état de siège a trait aux élections? Est-ce qu'on veut exclure l'Ituri et le Nord Kivu pour ne pas élire afin de diminuer les quotas de la partie Est qui constitue l'électorat majoritaire? On est en train de se poser ces questions. Qu'est-ce qui se cache derrière le maintien de l'état de siège? Est-ce qu'on veut aujourd'hui profiter des moyens qui ne sont plus contrôlés des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu pour gonfler les poches de certaines personnes? On ne le sait plus. Mais nous pensons peut-être qu'on devra continuer à mûrir la question qu'il y a des traits entre l'état de siège et les élections. Parce que ce qui est vrai, l'état de siège est un état exceptionnel. Mais aujourd'hui, tout ce que nous vivons à l'Est, en Ituri comme au Nord Kivu, ce n'est plus un état de siège exceptionnel parce qu'il n'y a pas même d'affrontement entre les groupes armés et les forces de l'ordre. Il n'y a pas des opérations militaires comme il le faut pour pouvoir trouver solution et protéger la population. Vous savez qu'en Ituri, rien que le mois qui vient de s'achever, au mois d'août et le mois de septembre, il y a eu plus de 50 morts qu'on a dénombrés. Récemment, chez les Walais, dans les territoires d'Irumu, il y a eu plus de 18 morts. On parle aujourd'hui de plus de 8 morts dans la forêt également. Il y a eu du côté Ndjougou, plus de 21 morts qu'on a recensés rien qu'ici au mois de septembre. On n'en parle plus malheureusement. Du côté Mambasa, des territoires de Mambasa, il y a eu des morts. Quand vous allez au niveau de Nord Kivu, il y a eu ces carnages à Goma, mais il y a beaucoup de massacres isolés, même dans les zones sous occupation. Il n'y a personne qui en parle. Vous descendez au Sud Kivu, la région de Fizi,
la région de Mwenga, dans ces territoires-là, il y a des carnages, mais on n'en parle plus. Et donc, ce sont des choses que nous voulons cesser. Il faut qu'on remette la responsabilité aux civils et que nos gouverneurs s'occupent, ou nos militaires s'occupent des opérations militaires. Et une des recommandations, des résolutions qu'on a eues avec la Commission de défense et de sécurité votée à l'Assemblée nationale, demandait à ce qu'on puisse délocaliser les zones sous état de siège, qu'on puisse délimiter ces zones-là, requalifier l'état de siège en ciblant les endroits qui sont les plus affectés par les hostilités et déployer toutes les forces dans ces zones-là. Donc ça n'a plus rien à voir. Samalou Condé n'est rien par rapport à une institution, gouvernement, que nous sommes en train de chercher à pouvoir protéger le peuple. Il y a des gens qui pensent que nous pouvons avoir des problèmes avec les gouverneurs militaires. Les gouverneurs militaires, que ce soit celui de l'Ituri, que ce soit celui du Nord Kivu, ils ne sont rien par rapport à toute une institution, gouvernement ou président de la République. Pour que les pays aillent de l'avant, nous avons besoin des institutions qui sont fortes. Ici, en initiant l'interpellation, nous voulons que l'institution gouvernement puisse prendre en charge sa responsabilité de pouvoir protéger la population. Et l'institution gouvernement est chapeautée par Samalou Condé. On n'a pas de problème privé avec Sama. D'ailleurs, Samalou Condé, c'est un ami à moi. Donc je ne peux pas chercher à faire du mal à lui, mais moi je cherche que l'institution gouvernement aujourd'hui, qui est devenue incapable de gérer la population, l'institution gouvernement aujourd'hui, qui est devenue incapable de gérer nos forces de sécurité, puisse laisser la place à des gens qui sont capables et compétents. C'est ça notre problème. Donc nous allons aligner, nous allons faire des pressions pour qu'on aligne cette interpellation. Je viens de procéder à un premier rappel. Nous irons jusqu'à 5 rappels. Et si, messieurs les députés, Mbosso, qui est député comme moi, ne veut pas aligner cette interpellation à travers les bureaux qu'il chapeaute, nous allons communiquer à la population que voilà, vous avez des problèmes. Nous avons interpellé les gouvernements, mais les bureaux Mbosso n'a pas voulu aligner. Nous allons informer la population et la population n'est pas dupe pour tirer des leçons et comprendre quel genre d'institution nous avons à ce moment-là. Donc pour nous, nous sommes très calmes. Nous avons rempli notre devoir de pouvoir interpeller le Premier ministre Sama qui gère le gouvernement à pouvoir expliquer. Et si jamais il y a des manœuvres pour bloquer cette interpellation, nous allons informer le peuple pour que le peuple prenne toutes ces dispositions avec ces 3 mois qui restent des élections qui restent confirmées pour le 20 décembre, que le peuple prenne des dispositions qui permettront à ce que prochainement nous ayons des institutions capables. Et nous avons lancé donc notre machine, nous avons lancé notre marathon pour obtenir la victoire parce que le peuple est fatigué de la mégestion, le peuple est fatigué de la mauvaise gouvernance. Tous les jours aujourd'hui, moi je l'ai dit depuis l'année passée, il y a l'insécurité dans les villes de Goma, l'insécurité dans la ville de Bunia. Dans les villes de Goma et Bunia, il y a l'insécurité permanente où il y a enlèvement à tout moment, il y a des tueries et on ne sait pas pouvoir donner solution à ça. On a enlevé des gens il y a des semaines dans le territoire de Mahagi, dans la chefferie de Mokambo. L'État ne dit rien. On a enlevé un DG de l'ISPCK 20 en Ituri, à Bunia, dans la ville de Bunia, en pleine ville. L'État ne dit rien. On tue des gens, pas loin qu'il y a des jours, hier d'ailleurs, avant-hier, on a tué des gens à pleine ville, dans la ville de Bunia. On ne les dit pas. Donc, l'état des sièges a complètement échoué et mitigé, mais il y a des raisons que nous ne savons pas qui font en sorte qu'on est en train de maintenir. Par rapport à l'audio de Safou, j'ai vu comme tout le monde sur les réseaux sociaux, Safou s'exprimer. Bon, je ne sais pas quel est le problème avec cet audio. Dans tout parti politique, il y a des retenues de cotisations qui se font chaque mois sur nos émoluments. Et Safou a contribué à la source, comme tout autre député, il a contribué dans son parti. C'est tout à fait normal. Et comme vous savez
qu'il y a une situation où aujourd'hui, SAFU ne reçoit plus des monuments à l'Assemblée nationale. D'abord, une procédure qui s'est passée d'une façon irrégulière. Parce que quand moi je voulais intervenir à l'Assemblée nationale, le président Mosso n'a pas voulu de ma motion de procédure. Parce que je voulais démontrer que la procédure n'a pas respecté les règlements intérieurs. Mais on a pris une décision sans respecter la procédure et SAFU a été exclu de l'Assemblée nationale et ne perçoit pas ses émoluments. Alors, il est dans une situation où il ne peut même pas circuler. Parce que s'il circule, il y a des jeunes gens qui veulent chaque fois lui faire du mal. Il est humain, il doit vivre. Il a des responsabilités. Et donc, il veut à ce qu'on puisse lui donner une partie de l'argent cotisé au parti pour qu'il continue à vivre. Ce n'est même pas un scandale. Je ne sais même pas pourquoi cet audio doit faire problème. Ce n'est pas un scandale. Lui, il demande à son parti qu'il est dans des situations d'inconfortabilité et qu'il a besoin de moyens. Mais est-ce qu'il a adressé à notre parti? Je ne sais pas. Parce que si il avait adressé une lettre, on aurait la lettre ici et on allait répondre positivement à cette lettre. Parce que nous, on ne va pas abandonner un des nôtres. C'est un député de l'ensemble. Je pense que le CG va faire la mise au point prochainement. Mais c'est un député d'ensemble. Et moi, je réponds à cette question parce que je suis délégué général à charge des élites et ensemble pour la République. Et si je réponds, je veux dire, effectivement, SAFU ne bénéficie pas de l'argent. Il a été suspendu par la Cour, par l'Assemblée nationale, mais aussi par des dispositions. Nous ne comprenons même pas cette suspension-là. Et que SAFU a cotisé au parti et qu'il voudrait peut-être à travers cet audio qu'on puisse l'assister. Mais nous, on attend une lettre. Quand il y aura une lettre où il va demander des moyens officiellement, je crois qu'il y a un comité directeur du parti qui va siéger et qui va répondre. Donc ça ne pouvait pas... Ce sont des commentaires entre des amis. Malheureusement, on est piégé. Et ça, il faudra quand même à un moment donné que les gens sachent que c'est aussi une infraction. Les secrets de correspondance, on ne peut pas les divulguer comme ça. Il fait confiance à quelqu'un, il parle, il explique ses problèmes. Mais vous l'enregistrez, vous avez vu la vidéo, on est en train de l'enregistrer et on balance. Ce n'est pas possible. Si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui me reprochent que je ne prends pas le téléphone, c'est pour échapper à ces pièges-là. Récemment, j'ai commencé à recevoir le téléphone à Bunia. Et il y a eu un ami à moi qui a pris le son de ma conversation, il a lancé ça dans les réseaux sociaux. Heureusement, je n'ai tué personne, je n'ai insulté personne. Il a lancé, lui-même s'est trouvé ridicule. Parce que moi, je lui demandais, messieurs, il faut grandir en politique. Ne commencez pas à publier n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Grandissez, tu es appelé à être un politicien. Grandissez, soyez à la hauteur. Et il prend notre conversation, il lance ça dans les réseaux sociaux. En disant que non, moi je suis pour les gouverneurs militaires et que pour moi son bilan est positif. Et ils font des commentaires comme ça parce qu'on est dans la période électorale. Non, je n'ai pas de problème avec Luboya. Luboya c'est un général congolais, je n'ai pas de problème avec lui. Mais j'ai des problèmes avec l'administration de l'État, du gouvernement qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas discuter avec Luboya. Moi je suis supérieur à Luboya. Je suis un député national, je traite avec des hautes institutions comme le Premier ministre. Je vais perdre mon temps avec Luboya, pourquoi? Mais maintenant pour eux c'est ça, les combats qu'ils doivent mener. Pour dire quoi? Nous sommes en train parfois d'attaquer humain, d'échanger avec nos amis au téléphone, mais comme les gens sont en train de se piéger, on prend votre conversation, on les met sur les réseaux. Et donc c'est un appel aussi encore une fois aux collègues députés et à tout le monde de faire attention quand vous échangez, mais aussi de comprendre qu'il y a les secrets de correspondance où on pouvait même poursuivre la personne. D'ailleurs, normalement, ça, vous devrez poursuivre. Même moi, j'ai voulu poursuivre, mais bon, après, j'ai laissé. Mais ce sont des choses graves. Et quand vous partagez, c'est aussi une infraction. Je pense que vous les connaissez. Donc, il y a des choses pour lesquelles on doit quand même grandir et prendre de la hauteur pour qu'on ne puisse pas arriver là. L'avant-dernière question, vous dites que pourquoi on ne peut pas concentrer notre énergie sur les marathons de victoire à 90 jours, au lieu encore d'initier des contrôles, des interpellations et consorts. Non, ce n'est pas parce que les élections viennent d'ici 3 mois. À Lingala, c'était à Lingala, ok. Ah, donc, on a dit que pour la nini biso tokoki ko salate
tozwa ngoya na biso nyonso makasi na biso nyonso kotia yango mpona makambo ya élection to préparer élection de telle façon que totika nano makambo kolandela ba assemblée ba procédure ezali kosalema te papa boyebi ke eza pote maponami ezali koya nde tokotika population pe atikalaka ndenge wana akufa azala na ba problème toya kosala ba sécurité. Non, on ne peut pas accepter ça. Biso ata soki tozali ko préparer maponami tozali ko préparer vote mais tokoki kotika pe te tokotika te pouvoir na biso pouvoir oya union sacrée donc gouvernement o tozali kolandela asala pe oyo ye alingi tokoki kotika yango kotika wana te parce que soki bato bakufi par exemple na Goma bato bazali kokufa na partie est lelo tozomona mobondo bazali koboma ba milicien o bengi bango bato ya mobondo wana bazali koboma ezala na Congo central baza na porte ya Kinshasa ezali koloba te po maponami ezali koya nde totika pe bango basala o bango balingi makambo nyonso kosalema le 1er janvier. Non, toza pe na droit ya kolandela bato oyo bazali kosala mosala mabe tino manda na biso esila parce que population ntango aponaki biso aponi biso pour 5 ans 5 ans yango ezali kosila etikali 3 mois donc ezali carte blanche te totikela gouvernement basala badésordre oyo bango balingi parce que maponami ezali koya tokosala nyonso po tokontrole bango même si 3 mois ezali kotikala mpona élection tokontrole bango kaka po tosunga population congolaise aza na besoin ya lisungi ya badirigeant na ye ya badepute na ye kutu boyebi ke na mbula oyo na sanza oyo etikali 3 mois oyo etikali désordre ntan mosusu ekoki kozala mpe ebele mpo bato mosusu bakolinga babebisa makambo mpo baloba ke ntan mpona élection ezali lisusu te estce insécurité ezali tosala mo baglissement tosala lisusu élection te na décembre bato mosusu bakoloba mpe ndenge wana mais tolingi wana te tolingi en même temps tozali kopesa makasi na biso mpona kosala campagne oyo ezali koya tozali kopréparer élection mais tokosala mpe manso gouvernement mpe basacrifie batika mpe population te yango tozali kosala makasi na biso tokende yango mpona kopréparer élection mais tokokengela mpe population à travers bainitiative oyo tozali nango parce que soki gouvernement amoni ke ye azali na makasi ya kosala nyonso oyo alingi parce que biso tozali kopréparer campagne tokoki kointervenir te wana gouvernement asali erreur biso tokotikala te tokosurveille tino na suka mpo toyeba soki makambo yango ezali ndenge nini. Bozali koloba ete déjà makambo oyo elekaki na Goma baremplace gouverneur basi basali mpe matanga tozali kolandela lisusu nini tomitia na kati ya baboti ube bafamille ya bato oyo bakufaki wana bango bazali kolela ti lelo bazali kocomprendre te ezali makambo nini l'état oyo ifale sunga bango nde eyesi kokoboma bango bazali kocomprendre te bongo ezali bongo na tina tobenga papa premier ministre ayebisa biso ayebisa population ezalaki bongo makambo nini parce que bango banaza na droit atake bakongolais bayeba soki ezalaki nini. Bon tozali koyoka justice ezali ekangaki mpe bato mosusu bazali koloba kuna mais ata soki justice ekangaki mais tozala besoin toyeba baministre misato bakendaki kuna bakendaki komona soko makambo yango ezali ndenge nini il faut bango bayebisa biso mpe koto oyo ke makambo yango ezalaki ndenge nini lokola ezalaki 3 ministre wana ezali mission premier ministre apesaki bango donc il fallait premier ministre ayebisa biso na assemblée nationale ke makambo oyo esalemi ya solo ntango natindaki baministre nanga misato tokuti ete problème oyo ezalaki kuna ezalaki boye ezali na baélément oyo barespectaki mibeko na biso te baye koboma bacivile baya biso mpe topose baquestion totuna bango soki makambo yango elekaki ndenge nini ezalaki ndenge nini na 3h du matin bato bazwama na place oyo bato basambelaka ti baya kobeta masasi toza na droit wana ya kotuna en tant que population congolaise ezali koloba te ke tokosepare torespecte te séparation ya 3 pouvoir mais tozali na makoki mpe ya koyeba ndenge nini makambo elekaki mais justice ekende na kosanctionne ezwa oyo bato oyo bazalaki baresponsable bacommanditaire ya biloko oyo esalemaki comme ça tozwa mwa solution mpona makambo na bango donc ata soki baremplace gouverneur bonome moto mosusu bozali koyebisa biso makambo nini il faut nyonso ayebisa population comme ça to comprendre donc tobundi 2 ans eza mpona besoin ya campagne te nde tozali koloba balongola état de siège ntango tozali koloba balongola eza po population alelaki makasi na 2022 déjà 2 mois avant baproclame yango 2 mois atango baproclame yango population balelaki
des assemblées et la réunion à travers la commission de défense et sécurité, que les le gouvernement a fait sa plan de sortie de l'état de siège en 2021. Pour que l'état de siège et sa solution au problème de la STT. Voilà la commission de défense et sécurité. Donc, il y a des experts armés, des police, des police, dans l'état de siège. Mais depuis 2021, pas raté dans l'état de siège. Vous allez est-ce que vous allez pour l'élection? Est-ce que vous allez pour l'élection? Mais donc vous allez pour la besoin de campagne, vous allez pour l'état de siège, vous allez pour la politique. Na ba militaire ndenga ko sala mosala malamu batika makambo ya administration lelo ba police ba militaire nyonso basana kati administration eza trop dangereux ba kende lisusu na makambo ya komunda comme ça batika ba civil ba continuer ko gérer mboka. Vous allez koloba ezaka makambo ya état de siège soki to longwe na état de siège pour remplacer yango na nini. Maman, état de siège ezali dispositif constitutionnel. Ce qui est là, tokoki ko sala lisusu na état de siège te. Tokozongela ka makambo na biso ya normal o to bando sala kala. Ndenge nini? Oyebi opération o to sala yango biso ba congolais to sala yango na Équateur ba enyele. Sala ka na état de siège te. Même chose en Nord Kivu, tango ba armée na biso ba bundela M23. Tango alongola bango kala. Et sala ka na état de siège te. Pour mon opération ya kamwina sapuna Kasai. Et ça n'a pas état de siège. Si on a armé la biso pe bazali ko tala lokola ce qui état de siège longwe bango ba ko sala makoki ko sala te. Non, armée sala ata ce qui état de siège zali, ata ce qui état de siège zali te armée ba sala ka. Na police ba sala ka na bango po eza musala na bango ko batela ko protéger mboka. Donc c'est tout à fait normal. Donc si quand on moni que administration ba pesi bango ezali ko sala bango moi distraction moko muke balande la makambo ezali administration civile et bazali ko tika ba opération militaire. Depuis na biso il faut bazonga basala ka ba opération militaire. Donc pour la dispositif mususu nini ko remplacer ezali kaka musala na bango o ba ko sala en tant que ba militaire pour ba kende parce que état de siège ezali ko pesa bango makasi mingi o ezali ko nyata ba population. Or tozana état de démocratie, tozana ba état de droit o mutu faut revendiquer droit na ye. Donc, si vous avez un état de siège, ou un état exceptionnel, parce que dans l'état de siège, droit est restreint. Donc, nous devons penser que vous avez un makoki, il y a vraiment. Donc, liberté n'a pas diminué. Si vous avez une liberté à la population est zonga, de telle façon que l'État au bazan nango, pas qu'on va ça normalement, pas ça la opération, mais la population a un droit na parce que l'état de siège est un état exceptionnel. Donc, mais les lots, Makamonyo, c'est-à-dire qu'on a kisake, les alliés, état exceptionnel, ils sont soutenus. Donc, vous allez au Senga, respect, il y a résolution, il y a commission de défense et sécurité, on va voter qu'il y a une assemblée nationale pour état de siège et si là. Et puis, vous allez au Senga, état de siège et dans la liste sur l'agenda, vous soutenez pour la bébisa élection, ou pour la bébisa batoya nord qui vous n'avez tout le temps pour voter. Vous allez au Banga Toko Mawana. Tata mo consultant ko sala ka réunion na bango biso ba député ayebisa ka biso ata soki état de siège zali maponami ko sala mana ituri pe na Nord Kivu yango déjà tozali komona déjà na Nord Kivu ba place sur normalement et sale makité to ko yako kama a 2-3 jours à vote baloba ke ituri na Nord Kivu bazali susu na makoki ya ko voter te tozali ko banga makambo wana te tozali ko linga ba lever état de siège tozala lokola ba citoyen nyonso poto kende na maponani parce que ce qui est salami bongote ozala mabe donc biso tozali ko benga ba population nyonso ba sangana elongo na biso ba senga na ba député na bango ba longwa na kati ya salle poto lever état de siège parce que tango ba député alors qui venait tout bazali ko fanda kaka na salle ezali ko pesa makasi na gouvernement po ba longo la état de siège wana te parce que population ezali ko luka nani azali traître ou azali ko luka ko linga état de siège za la maintenir ce que biso nyonso longwe ba député à est et à nord qui venait ituri au moment que gouvernement ozali obligé à longo la état de siège donc mboka mobimba Congo mobimba ba yebi ke état de siège esalaki population te. Donc, il y a temps où il y a ko gérer ndako, il y a ko gérer mboka na biso pour sécurité zonga parce que makambo ezali ko salema, ezali makasi. Ezali na question na yote to ko sukisa. Donc je vous remercie tous
pour ces points de presse, qui est plus comme une conférence de presse. Je voudrais, avant de finir, résumer mes idées à 30 secondes. Nous lançons à partir de ces jours les marathons de la victoire pour l'alternance au sommet de l'État. Et nous sommes en train de demander à la population congolaise que les massacres que nous connaissons aujourd'hui par nos propres fils qui sont dans les groupes armés, les massacres que nous connaissons aujourd'hui par des groupes armés étrangers, les massacres que nous connaissons aujourd'hui par certains éléments de nos forces armées, les massacres aujourd'hui que nous connaissons parce que nous sommes affamés, les massacres que nous connaissons à cause des maladies, nous devons mettre fin finalement à ces massacres-là. Nous devons avoir la paix durable. Et la paix durable, la stabilité sécuritaire, ça passe par la réforme des institutions. Et donc il est important aujourd'hui que le peuple congolais s'engage dans le processus électoral qui reste 90 jours, avec précision aujourd'hui 89 jours, pour que nous ayons des dirigeants qui sont à la hauteur. Le chef de l'État lui-même avait dit que s'il ne parvient pas à rétablir la sécurité, il aura échoué. Il a donc son bilan qu'il a lui-même lancé à l'époque. Et donc aujourd'hui, que nous tous, la population congolaise, nous puissions nous souder, et surtout les victimes, nous puissions nous coaliser pour que nous puissions obtenir gain de cause à travers un pays qui va émerger effectivement avec une gouvernance responsable et qui respecte la population. Messieurs et dames de la presse, chers candidats qui avaient aussi participé à cette conférence de presse, chers communicateurs d'Ensemble pour la République, chers militants et sympathisants d'Ensemble pour la République, nous vous remercions.